La première chose qu'on voit, c'est Terence Crawford qui recule pour créer la distance entre lui et Félix Diaz, pour qu'il soit à l'extérieur de la longe des bras de Diaz. Depuis ces distances de sécurité, Terence Crawford se met à utiliser les esquives latérales pour inviter Diaz de s'approcher de l'attaquer. Crawford met le haut de son corps au-dessus de son pied avant. Lorsqu'il fait une esquive latérale vers sa droite, il recule son pied arrière en même temps pour bien le planter sur le ring. Lorsqu'il fait l'esquive latérale vers sa gauche, Crawford transfère le poids de son corps sur son pied arrière par une rotation des hanches. En même temps, ses épaules suivent ses hanches et font cette même rotation qui lui permet pas seulement de cacher son bras gauche derrière son épaule droite, mais aussi d'obtenir plus de force sur son direct de gauche. Une fois que Diaz rentre à l'intérieur de son allonge des bras, Crawford explose avec son pied arrière, propulsant tout son poids de corps vers Diaz, tout en mettant un direct de gauche. Ce direct est accompagné par une rotation du buste, où son épaule gauche termine en avant et son épaule gauche termine en arrière. En même temps, Crawford se trouve intentionnellement dans une position déséquilibrée, où sa tête est en train d'aller en avant dépassant son pied avant. Son buste, propulsé par le dernier coup, va toujours en avant et dépasse le pied avant. Crawford alors appuie davantage sur son pied avant pour mettre un hybride de jab et crochet de droite, en faisant une rotation des épaules en même temps pour ajouter plus de force sur son coup. À la suite de ce coup, il atterrit sur son pied avant. Il met son gant gauche sur l'épaule de Diaz pour le contrôler et pousse de son pied avant pour reculer en arrière et créer la distance entre eux deux.